Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour Ganga, merci pour ta présence Ah, encore et j'entends pas beaucoup là, j'entends pas très bien. merci de nous offrir ce satsang encore aujourd'hui. Là-haut, ça vient. Oui, voilà, on est ensemble, c'est bien. D'accord, merci. Donc à tout le monde, vous pouvez poser les questions. Merci encore Ganga pour nous offrir ce merveilleux satsang. Oui. Allons-y. Alors, vous me voyez tous? Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, oui, très bien. Les, Ah, les, les personnes connectées sont encore peut-être timides ou trop dans le silence, tout simplement. moi aussi, j'aime le silence, c'est bien. Si j'avais quelque chose à dire, je dirais que il n'y a tellement plus rien à dire parce que sinon on va dans son mental. Le mental actif qu'on connaît si bien. Voilà, c'est à vous. Ganga, j'en profite puisque personne ne pose de questions. Nous avons reçu un petit courrier d'une personne qui disait que, voilà, d'une certaine manière, quand on a ce discours qui se simplifie et que j'aime tant entendre de ta bouche, mais pour lui, ça ne va plus vers les textes, les traditions, les efforts, etc. Et je suis heureux pour moi d'entendre cette simplicité arriver. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à notre auditeur qui nous a envoyé ce petit message? Mais est-ce qu'il demande quelque chose? Je crois qu'il affirme qu'il est, il est content ou il est heureux comme ça. Demande-t-il quelque chose? Mais simplement, il dit que Ah, que voilà ça ne cette. correspond pas au texte, c'est ça? Alors pour lui, oui, pour lui, hein, vraiment, c'est son Oui. écrit. Que pour aller vers cet ailleurs, ce silence, cette, ce soi finalement, même si on ne peut pas mettre de mots, c'est toute une démarche, c'est toute une pratique, c'est l'étude des textes, c'est la Mais, méditation, etc. Je suis tout à fait heureux d'entendre ton message qui va vers la simplicité, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre pour lui qui finalement demande ou voit que cet ailleurs, c'est justement un ailleurs, quelque chose de lointain, quelque chose qui n'est pas là pour lui, en tout cas, pour l'instant. ah, mais peut-être qu'il lit trop les textes, justement, parce que c'est une chose, c'est sûr qu'on passe par beaucoup d'étapes en général. Euh, il arrive aussi que on soit plongé dans, disons, en soi-même, c'est-à-dire pas en compagnie du mental qu'on connaît, euh, tout à coup, soudainement, même sans préparation. Mais en général, quand ça se passe, après, on va voir, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et on commence à lire les textes et on commence à voir, ah, mais c'est ça que j'ai vécu, euh, et tout ce chemin-là. Ou alors, on fait le contraire, on cherche et donc on a des informations de lire ceci, cela, d'écouter l'un ou l'autre et ça correspond à sa recherche. Donc, on continue à étudier ou avoir des expériences, ou à avoir des expériences. Et pour finalement entendre, parce que c'est dit dès le début, mais on ne l'entend pas, pour entendre, mais restez donc tranquille, il n'y a rien à faire puisque ce que vous cherchez est disponible à tout instant. Justement,
quand le mental n'est pas occupé à lire ou à comprendre ou à essayer d'exprimer ou à vouloir accomplir quelque chose. Donc, le message est qu'en fait, on ne connaît apparemment qu'un outil qui est ce mental actif et on sait ce que ça veut dire. Il part de quelque part pour aller ailleurs, quelque part d'autre. Et il y a donc un mouvement qui se fait et on suit toujours ce mouvement. Alors que si c'est la recherche, celle de la connaissance de soi, comme on dit, parce que c'est difficile de nommer ou même de dire ce que c'est. En tout cas, c'est autre chose que le monde objectif et ce qu'il offre. C'est pour ça que ce qui est recommandé, c'est de désapprendre. C'est de, parfois il y a cette expression, retourner à la source d'où viennent toutes les suggestions mentales pour justement voir que on n'a pas besoin d'un outil puisque cet espace non descriptible que l'on reconnaît souvent après coup, ah, c'est ce que je suis vraiment, ça c'est le mental qui commente directement. Mais il n'a besoin de personne, il est complet en lui-même. Donc, je suis claire ou Oui, 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 bien sûr. Merci beaucoup pour ces précisions qui peuvent peut-être, aider ce lecteur, enfin, en tout cas cet auditeur qui nous a écrit. oui. Et voilà, ça peut S'il certainement. n'est pas aidé, il peut reposer une question. Entendu, je transmettrai. Merci beaucoup, Ganga. Merci. Parce que finalement, soit on prend du temps parce qu'on a un mental fort et on ne connaît pas d'autres moyens apparemment, même si on entend que ce n'est pas par le mental que l'on peut rester tranquille. Mais qu'on le veuille ou non, on a tous un chemin. Donc c'est sûr qu'on emploie beaucoup de choses, tout ce qui est à la disposition à ce sujet. Mais finalement, c'est pour entendre une chose, ou pour se rendre compte d'une chose. Et d'ailleurs, même les traditions terminent toujours par cela. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, neti, neti. Ou bien lâcher prise. Ou bien, c'est toujours pour dire la même chose finalement. Mais on ne l'entend pas ou on l'entend à différents degrés, peu à peu. Voilà. Merci. Je veux bien poser une question. Bonjour. Bonjour. La dernière fois, vous m'avez dit de lâcher le concept de la permanence. Oui. Ou la, oh, j'ai mélangé les deux. Ben, les deux. Les deux. Les deux. Ils sont liés. Ils sont De toute liés. façon, pour moi, maintenant, les pensées, c'est une illusion. Je ne m'accroche plus, je laisse passer. Je suis assez tranquille, mais il ne se passe rien. Ben, lâcher prise au rien, lâcher prise surtout aussi au mot illusion, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. C'est pas très réel en fait, que c'est un outil qui produit des pensées, mais je le regarde. Simplement quand vous êtes vraiment identifié, ça arrive encore, je suppose. Ouais, mais Le but n'est pas d'être identifié ou désidentifié. non. Non. Si un but, c'est juste de reconnaître en soi-même qu'il y a un espace qu'on ne laisse pas vivre finalement parce qu'on est tout le temps occupé. C'est tout. Oui.
Et si on commence à l'appeler, c'est de la désidentification, ou bien c'est n'importe quoi, si on commence à décrire, ben, de nouveau, on donne l'occasion au mental de reprendre sa force ou Donc, son, ouais. Donc, à son la limite, trône. on peut ne plus rien dire et puis ne plus rien. Je suis quand même dans ce versant-là de ne plus rien. Juste d'être, en fait, sans, sans m'accrocher à rien. Je peux rester comme ça des journées. Et je suis tranquille, mais ce n'est pas les expériences d'éveil que j'avais avant. Mais les expériences viendront et Voilà. partiront, hein, de toute façon. J'ai laissé tomber. Ouais, j'ai laissé tomber tout ça. Mais j'attends quand même quelque chose. Donc, il faudrait que. Mais quelque chose de peut-être plus excitant. Parce que le Voilà. rester tranquille que vous exprimez me semble peut-être ennuyeux. Donc, ça ne Oui, peut pas être un vrai rester tranquille. ok, oui. Pas toujours ennuyeux, pas toujours ennuyeux. Non, non. Non, je ne dis pas, mais Oui, mais ce n'est pas la réalisation. Oui, voilà. Mais voilà, j'ai encore ce concept-là de se réaliser. je vais vous dire un mot quand même à propos de réalisation. Oui. C'est un mot que moi-même j'ai beaucoup employé, mais je trouve qu'il est sujet à un concept. Parce que finalement, pour réaliser quelque chose, il faut que quelqu'un réalise. Hein. Donc, c'est pas très heureux, même si on peut comprendre quand on le dit, mais j'aimerais quand même qu'il reprenne sa place modeste parce que il n'y a rien à réaliser puisque tout est là de toute façon. Il n'y a rien à réaliser. Et quand on est vraiment tranquille, y a-t-il quelqu'un? Donc, vraiment, je crois qu'on doit dépouiller euh, ou ne plus donner de valeur absolue à ce que le mental suggère, même s'il suggère des choses à propos de ce que l'on veut vivre. Ok. On verra la prochaine fois. Oui, d'accord. Merci. Mais de toute façon, c'est clair aussi que ce qui est pointé, finalement, c'est d'être présent au présent, mais sans en faire de nouveau la présence, etc. C'est juste parce que je suis obligée de parler. Mais donc c'est soudain, c'est ça que je veux dire, c'est immédiat. Tout ce qu'on attend dans le futur et tout ce qu'on croit qui n'est pas là, c'est absolument pas cela qui vous fera, qui vous libérera de la recherche. Oui. Bah oui, parce qu'on dirait même que c'est un genre d'étape de nihilisme que je traverse. Oui, Il n'y bien a sûr. rien. Oui, mais justement, ce rester tranquille-là est un petit peu Négatif. négatif. Ouais, oui, non, mais c'est vrai, oui. Je le Il a sens. une Hein. couleur. Oui. Oui. Donc, tout ce que. Mais voilà, c'est bien d'avoir décrit, parce que ce qui est décrit n'est pas la chose. Hein. Non. Hein? Non, il y a une distance. C'est dans cet espace-là que je dois être. Entre la distance, dans la distance. Enfin, Nulle part. Non, non. Ne pensez pas du tout où vous devez être, puisque vous êtes déjà. bah oui. Plutôt de voir ce qui couvre cela, apparemment. C'est tout. Ok. Il n'y a rien à atteindre. Non. Il y a plutôt à lâcher prise en général. Merci beaucoup. Mais Merci. bonne chance. Merci. À bientôt. Soyez plus heureuse.
Bonjour Ganga. Bonjour. Je voulais poser cette question. Dans le déroulement de la journée, avec les occupations que j'ai mis en place, si on peut dire, c'est pas un rituel, mais en tout cas une disposition d'esprit, autant que faire se peut, d'être présente. Bien sûr, c'est une idée au fait que le soi est là. Je ne sais pas comment l'exprimer. Donc, de mener ma vie de tous les jours, mais avec, bien sûr, c'est sans doute une pensée, cette pensée que le soi est là de toute façon. Est-ce que tu penses que c'est juste cette façon de faire? J'y trouve un petit peu d'apaisement, si je peux dire, tu vois? Oui, bien ça. Oui. Donc, ça m'a... Oui. Mais c'est un petit peu comme si vous voudriez prendre un bain dans une rivière et vous mettez votre orteil. Bon, il est mouillé, donc il y a une sensation d'être un peu mieux, mais c'est pas un vrai bain. C'est pas la même chose, mais c'est une approche. Non. C'est juste, voilà. Donc, encore une fois, c'est très beau ce que vous dites parce que ça montre que vraiment vous avez vu, ou tu as vu, pardon, l'essentiel et l'importance d'accorder de l'importance aussi à autre chose qu'à ce monde objectif. Bon. Mais ça, c'est toujours des dialogues en soi. Et le dialogue ne peut se faire que dans le mental. Maintenant, la prochaine étape est juste de plonger dans la rivière, c'est-à-dire de ne plus en faire une connaissance. La connaissance est bonne, mais d'en faire son expérience. Donc, si tu dis que tu diriges ou comment tu disais, il y avait cette attitude. Je ne sais pas comment l'exprimer. D'être présente à soi-même, hein? C'est ça. Mais sois-le. Sois-le. Pardon, j'entends pas bien. En fait, je prends conscience qu'il est là, donc mentalement, bien sûr. Et avec le temps, il y a un calme qui s'établit, bien sûr. Mais c'est ça que je dis. C'est parce qu'il y a un goût, une saveur de quelque chose d'autre, mais ça ne suffit pas. Et prendre conscience de devient une connaissance. Je prends conscience qu'il y a quelque chose d'autre que je peux appeler le soi, peu importe. Oui? Ça devient une connaissance. Donc, maintenant, le mental est tellement intelligent que ça lui suffit presque parce qu'il a quand même déjà quelques effets. En fait, c'est une connaissance, donc c'est pas ça. Je ne sais pas si tu connais le tableau de Magritte qui représente une pipe et il dit ceci n'est pas une pipe. Mais vraiment, c'est comme ça. La connaissance ou la représentation d'une chose n'est pas la chose. Donc, il suffit maintenant d'avoir conscience que tu n'as plus rien à apprendre, que c'est bien cela que tu veux vivre. Et quand je dis vivre, je ne mets pas de temps dedans. Donc, lâche prise un instant à toutes tes connaissances, y compris celle-là. D'accord. Ça clique ou ça ne clique pas? Oui, bien sûr. Ok. Voilà. Mais il me semble qu'avec le temps, justement, le mental joue moins, il me semble, quoi, que la présence est là, entre guillemets. Oui, mais attention au mot présence. Hein, tu te rends compte que je veux bien que tu l'emploies pour pouvoir me parler, mais n'en fais pas quelque chose. D'accord. Parce que de nouveau, alors, oui, je connais la présence. Et de nouveau, on retombe au niveau mental habituel.
Donc, sois heureuse de ne rien nommer. Oui, bien sûr. Merci. Merci à toi. Y a-t-il un suivant? Bonjour Ganga. Bonjour. J'ai une question que je ne sais pas trop comment formuler. C'est autour de l'amour en fait. Je ne sais pas si c'est très bien dit, mais le sentiment, le ressenti de l'amour. Mm-hmm. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression que d'être juste présente, c'est pas l'impression, c'est ce que je ressens quand je suis juste présente, c'est qu'il y a quelque chose de l'amour quelque chose de l'amour, je sais pas comment dire ça. Et quelle est la question? Alors ma question c'est est-ce que il faut aller au-delà de ça, de ce ressenti, aller plus loin et dire je suis consciente de ça, ou est-ce que c'est à sa place et il n'y a rien à en faire, quoi. Voilà. Je crois qu'il faut juste rester en deçà de tout commentaire. Donc si c'est présent, c'est présent et puis c'est tout, quoi. J'ai pas besoin de finir par me poser la question est-ce que c'est normal? En plus, la normalité. De toute façon, tant qu'on est en vie, il y a toujours une expression. Il y a toujours quelque chose qui s'exprime. Le fait même de la vie, de ce corps et de ce mental. Mais comme on l'a déjà vu, et surtout par l'investigation, peu importe ce qui s'exprime, parce que cela s'exprime tant que on est à la source de tout ce qui s'exprime. Mais si on commence à s'accaparer ou à s'inquiéter de quelque chose qui s'exprime, on n'est plus, disons, on n'est pas tranquille. On est beaucoup plus préoccupé justement pour voir est-ce que c'est normal ou est-ce que ça va rester tout le temps, est-ce que je suis dans le vrai. Toutes ces questions finalement à propos d'eux deviennent empoisonnantes parce que finalement on est toujours dans le mental actif. En fait, la question elle se pose un peu plus près parce que je n'entends pas. En fait, la question, je me la pose après. Oui. Je me la pose pas pendant. C'est après que je me la pose parce que c'est en relation. Pardon, c'est en relation avec une époque où j'étais une vraie bacta. Je ne sais pas si ça se comprend, mais donc bon, c'était plutôt ma voix, disons, et j'ai lu, on m'a dit qu'il fallait aller au-delà de ce sentiment d'amour. Donc voilà, je me demande en fait si bref, voilà. Mais le sentiment d'amour que vous décrivez devient de nouveau votre connaissance ou votre fait. Donc vous alimentez l'individu qui se présente.
si maintenant vous voulez être tranquille par rapport à tous ces phénomènes, ne vous posez aucune question. Qu'il y ait de l'amour souvent, pas souvent, moins souvent, ça n'a pas d'importance. Il faut avoir confiance dans ce qui s'exprime, c'est tout. C'est pas... sinon, on entre dans ce jeu de croire que oh, je suis pas tout à fait inconditionnel comme je l'avais ressenti avant, donc j'y suis pas encore. C'est ça qui est dramatique en fait pour l'être humain. C'est de toujours douter ou se demander quoi, ou d'être arrogant au contraire, donc tout l'opposé. Il faut juste rester tranquille. Et peu importe ce qui s'exprime à travers vous, ce n'est pas sous votre contrôle. Si pour vous, cette destinée d'être plutôt cette expression d'amour de temps en temps, eh bien, ça se fera malgré vous. Et il faut pas penser si c'est encore un piège ou pas un piège, ou si c'est assez ou pas assez. C'est pas votre problème, en fait. Oui, d'accord, d'accord, je comprends. Voilà, c'est l'idée du piège, voilà, c'est ça, d'accord, bon. Ok. Je vois, je vois. Alors, soyez bien. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Ganga. Merci. Ganga. Ah. Coucou. Juste pour te remercier là, de quelques mots que tu viens de dire. Je te remercie pour tout ce que tu aimes, évidemment, mais pour les derniers mots que tu viens de dire, parce que c'est d'une beauté magnifique. Voilà. C'est une quoi? Beauté magnifique, même si on devrait pas. Voilà. Ça parle tellement juste, tellement simple. C'est une beauté, c'est tout ce qu'il vient de dire. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ganga. Hey, Michel. bonjour. Bonjour. En fait, ce que je voulais partager, c'est qu'il y a des moments où justement il n'y a plus de questions qui se posent. Et en fait, ces moments-là, c'est en fait quand je marche dans la rue et que finalement je vois en fait toutes ces formes. Et là, je me sens vraiment, je ne sais pas comment expliquer, c'est magnifique. Et en même temps, je sais que c'est moi. C'est-à-dire, c'est comme si je redeviens un enfant qui observe tout ce qui se passe. J'ai des moments comme ça où je me pose pas de questions et c'est là que je suis vraiment, je sais que je suis là, quoi, c'est tout. Et par contre, quand je reviens dans le cercle familial, parce que j'ai un fils et un mari, je redescends. Et alors, en fait, c'est là que je comprends qu'il y en a certains, ils auraient envie de partir et puis de rester tranquille tout seul. J'ai presque envie de rester tranquille toute seule et de juste rester, me poser sur un banc et contempler juste qu'est-ce qu'il y a à contempler, les formes. Je vois vraiment les choses magnifiques et en même temps, je sais que c'est naturel. Donc, en fait, je me pose plus de questions et je suis trop contente d'être où quand j'ai ces moments-là. Par contre, le mental récupère, en fait. Je suis pas tout le temps dans cet état. Et je souffre parce qu'en fait, je sais que cet état, c'est vraiment l'état naturel que je suis. Mais si c'était vraiment l'état naturel que vous êtes, vous ne souffririez pas quand le mental réapparaît. Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand le mental réapparaît. Il y a des descriptions qui sont de trop. Comme tout d'abord, c'est sûr que n'importe qui peut avoir des moments où il se sent tellement bien dans la nature ou se promenant dans la rue parce qu'il est enfin libre de toutes les manières. Mais et puis dire que c'est comme un enfant et tout ça, c'est de trop. Ce sont des descriptions qui vous emprisonnent. Oui, mais quand je vous le dis,
En fait, c'est parce que je suis bien obligée de le dire. J'ai pas besoin de le C'est dire. un peu compliqué. Donc, il y a quelque chose qui je ne dirais pas que c'est une expression qui frappe par la clarté, parce que je crois que ce que vous vivez, je ne nie pas que vous êtes bien, mais ce n'est pas le rester tranquille dans le sens de ne pas être sur une plateforme ou de ne pas être atterri quelque part qui fait qu'on est bien. C'est sûr qu'on peut être bien, mais ça ne veut pas dire que l'on est libéré de la tyrannie mentale. D'ailleurs, la preuve, quand le mental revient, il est à nouveau un tyran. Donc, il n'a pas été vu dans sa réalité vide ou impermanente, peu importe. Hein. Oui. Parce que rester tranquille, c'est présentement, si je peux dire comme ça en français, c'est disponible à tout moment, peu importe les circonstances, et quand les circonstances se présentent, ça ne fait rien, c'est ainsi. D'ailleurs, la preuve est qu'il y a une certaine description, comment dirais-je, j'apprécie ce que vous dites, mais je vois qu'il y a une souffrance là parce qu'il y a une croyance à la base qui n'est pas vue. Quand vous vous exprimez aussi, c'est comme s'il y avait un ascenseur. Quand vous êtes bien là-haut, et puis vous retombez dans la famille en bas, vous redescendez dans l'ordinaire des choses, et ce sont sans doute des expériences que vous vivez, mais vous vous basez trop sur la réalité de ces expériences. Oui, mais en même temps, moi, j'ai vraiment, par rapport à mon histoire, entre guillemets, personnelle, il y a eu tellement de souffrances, entre guillemets, personnelles, d'enfance, etc., que, en fait, je me réidentifie, en fait, à tous ces souvenirs d'avant. C'est même pas de ce qui se passe maintenant. C'est horrible. Mais oui, mais c'est parce que vous identifiez un petit enfant avant la souffrance. Mais il ne faut même pas s'identifier à rien du tout. Ouais, à rien du tout. Ne vous comparez à rien du tout. Vous allez voir la différence. Ouais. En fait, merci Mira, parce que quand vous me le dites, en fait, ça me fait carrément trembler à l'intérieur de moi. Je sens qu'il y a des structures, en fait. Bon, c'est des explications, mais je sens que ce que vous dites, c'est complètement vrai. Là, et là, je vais aller dans cette direction. Ok, formidable. Merci. Bravo. Merci. Bonjour. 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 Première fois que je suis ici. Je suis très heureuse. Merci. Ce cercle familial, ça résonnait en moi. Et plus je suis, j'ai l'impression qu'on me demande, mais où es-tu? Ou que fais-tu? Et je ne sais pas quoi dire. Et voilà, ce n'est pas un problème non plus, mais peut-être pour les autres. Ben, si ce n'est pas un problème pour vous, ce ne sera pas un problème pour les autres. Bien. Ça me va très bien. Peut-être que ça suffit. Génial. Mais ça déconcerte un peu autour. Revenons toujours à l'essentiel. Oui. On doit plaire à personne. Oui. Et on plaira toujours à quelqu'un. Merci, Ganga. Avec grand plaisir.
Je me vois. Je n'ai pas de questions. Je me voyais moi-même. Je me disais. Est-ce que l'un de vous voudrait poser une question pour lui-même ou une question importante sur la généralité de la spiritualité? Je ne sais pas. On est bien en silence aussi, mais je ne voudrais pas qu'après vous vous dites « Oh, c'est dommage, j'aurais dû dire ceci ou cela. » Bonjour Ganga. Bonjour, bonjour. Eh bien, je réponds à ton appel. En fait, alors c'est drôle parce que souvent on entend le mot de dire que la conscience joue avec elle-même. Et en fait, il y a eu depuis tout à l'heure, j'avais deux choses en tête que je voulais partager. Et depuis tout à l'heure, en fait, il y a des questions qui sont venues aborder ces deux sujets-là. Voilà, enfin, disons que j'ai trouvé depuis le dernier satsang, comme beaucoup d'autres, j'imagine, un changement dans ton partage qui était beaucoup centré au départ sur le qui suis-je de Ramana. Et en fait, là, aujourd'hui, c'est le dépouillement et ça me va très bien, il y a pas de souci. Il y a aucun jugement par rapport à ça, mais je note et c'est vraiment, ça permet, je pense, une espèce d'ouverture et je sais pas, il y a une sorte de ressenti voilà, de quelque chose de libre et d'ouvert et de sans attache. Oui, ça fait du bien. je suis heureuse. Et le deuxième point que je voulais partager, en fait, c'est par rapport à… Tout à l'heure, on a parlé d'amour. Et en fait, la dernière fois, en fait, quand je t'écoutais parler, j'ai eu une sorte d'élan du cœur. Mais voilà, il ne s'agit pas de ma part d'essayer de te charmer. Hein. C'est une plaisanterie. Mais c'était un élan du cœur. C'était un élan du cœur. Attention, on est entre écrans là. C'était un élan du cœur sur ce que tu disais en fait. Et justement, alors, c'est un peu le mental. Hein. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un peu le mental qui se posait la question de dire, mais qu'est-ce que c'est cet élan du cœur, d'où il vient? Et après, je pense qu'il y a une réponse qui est arrivée, mais qui est voilà, forcément mentale, qui est de dire que l'élan du cœur, il est dans la reconnaissance de la nature, de notre propre nature. Il est dans la reconnaissance dans l'écho de ce que je suis à ce que tu partages. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est très beau. Pourquoi pas exprimer comme ça et tu exprimeras autrement un autre moment, j'en suis sûre. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas en faire quelque chose. Voilà, ok, oui. C'est beau, c'est direct, ça vient directement d'on ne sait où, mais peu importe aussi, puisqu'on ne se pose plus de questions, mais ne pas en faire quelque chose. C'est tout. Oui, oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parle très… Pardon? Je dis, c'est pour ça que j'intervenais pas, parce que, en fait, j'avais vu ce dialogue intérieur se faire et je savais d'où ça venait. C'était le mental qui dialoguait. Oui, et, oui, pas juste. Du coup, voilà. Et comme là, il y a l'espace pour le poser, non, mais je suis très heureuse d'entendre ça.
ça me donne l'occasion aussi de redire la même chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parle très peu d'amour ou de joie ou tout ce qu'on peut dire, de moments qu'on peut avoir, parce que je ne prends pas le risque du tout, d'en faire un aéroport, un atterrissage. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tes partages. Merci. Merci. Bonjour. Ah ah, bonjour. J'aimerais poser une question à propos de la permanence et de l'impermanence. Parce que tu as dit qu'il n'y avait rien de permanent depuis le premier satsang. Cependant, la nature réelle, si je peux appeler ça comme ça, est-ce que ça c'est permanent ou il n'y a vraiment rien de permanent? C'est ça que je me demande. J'aimerais bien ne pas répondre, comme ça je vous laisse avec avant les discussions du mental. Parce que si je dis, je peux dire plein de choses, je peux dire de toute façon, ce concept d'impermanence pose le monde. En effet, le monde est impermanent, mais il amène le concept de permanence. C'est lié. C'est lié. Donc, si on a le concept de permanence et que tout à coup on se voit occupé par quelque chose du monde, on va se dire, oh, je suis pas tout le temps réalisé, je suis pas tout le temps en moi-même. Ce qui ne correspond absolument pas à ce qui est quand il n'y a plus personne pour se demander quoi que ce soit. Donc la non-dualité, c'est même de ne pas se connaître soi-même. Toute connaissance devient une philosophie, qu'elle soit spirituelle ou autre. Toute connaissance. Alors, ça suffit. Ça suffit. Mira? Oui. Oui, c'est du nouveau moi. Je peux parler une deuxième fois, mais très Ben, vite. non, non, mais pas très vite. Il n'y a pas de deuxième fois. Oui. Écoute, Mira, ce que tu es en train de dire là, ça me touche mais tellement profondément. Comme mes histoires de tout à l'heure avec effectivement tout ça. C'est vrai que c'est encore du blablabla, quoi. C'est vrai que j'ai rien à prouver de quoi que ce soit et j'ai pas besoin de Magnifique. m'accrocher. Oh, C'est juste, mais c'est magnifique! je crois que c'est ça, là. J'arrivais pas parce que tellement, comment, enfin, N'explique plus, on le sait tout ça. ouais, on arrête. Sois tranquille. Merci. Je t'adore, hein. Parce que c'était dur en même temps. Mais je crois que c'est il n'y a plus de concept, il n'y a plus rien. C'est fini. Merde. Oui, oui, oui. Bravo! Merci. C'est très beau. T'es une guerrière. On est des guerrières.
Bonjour. Coucou, je suis là. Et vous? Oui, bonjour Ganga. Bonjour. Lors du dernier satsang, vous avez parlé de la peur qui est quelque chose, qui est une énergie qui nous habite. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et voilà, ça me trotte dans la tête depuis. Est-ce que vous pourriez élaborer par rapport à ça? Alors, je sais qu'on ne va pas s'accrocher à un concept, mais en même temps, voilà, ça m'interpelle, ça m'a interpellée, ça m'a touchée. Et sans doute que vous avez cette expérience, c'est pour ça, l'expérience de la peur. Non? Sinon, vous ne seriez pas très concerné normalement. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est un sentiment, on peut dire, donc c'est quelque chose. C'est quelque chose qui est ressenti ou qui est vu, qui est décrit. Je ne suis pas ce que je peux décrire. Ou c'est une partie de moi. OK, mais je ne suis pas que ce que je peux décrire. Est-ce que je peux dire quelque chose de plus? Si vous m'aidez, peut-être. Mais vous allez m'aider en prenant le risque de laisser tomber cette idée. C'est une idée, en fait. Oui. Même si elle est ressentie dans le corps, OK, alors on la place. Oui, je ressens là, ou bien mais ce sont des descriptions. Donc, ce sont des aspects de ce qui est présenté, mais je ne suis pas que cela. Merci. Ce fut bref, c'est bien. Belle journée. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que par le fait de naître qui amène tout un contexte et une éducation, on est en général, c'est apprécié dans le monde de plus on peut décrire, plus on est enrichissant ou enrichi. Et ici, c'est une démarche totalement opposée. C'est rigolo. Hein? Bonjour Ganga. Bonjour, Alors je suis désolé, j'ai ma vidéo qui ne, j'ai ma vidéo qui ne fonctionne pas. Je vous entends, je vous entends. C'est le principal. Est-ce que je vous connais? Non, on ne se connaît pas. Je vous ai déjà écouté plusieurs fois. Je suis venu à votre satsang, mais on ne se connaît pas, non. Très bien. Alors voilà, j'avais une question qui est que, en fait, finalement, on a dans la vie tous des épreuves, des choses qui se présentent à nous, que ce soit dans notre vie familiale, professionnelle, amoureuse. C'est des situations ou des épreuves qui font qu'on va être confronté à des choix ou à des remises en cause, etc. Et finalement, tout ça, toutes ces épreuves qu'on va traverser, on va les traverser à travers une vie psychique, à travers finalement notre intériorité. On va se poser des questions sur nous-mêmes, sur nos façons d'agir, sur nos façons de nous comporter, sur nos valeurs, etc. Donc tout ça nous fait traverser quelque part ce que je nommerais finalement du mental. Et finalement, c'est aussi des épreuves qui font qu'au final, on peut parfois se remettre en cause et se dire « Ah oui, c'est vrai que j'avais des comportements abusifs ou que je voyais les choses d'une façon qui n'était pas vraiment la bonne, etc. » Oui. Donc, pour autant, voilà, c'est important de passer par une vie mentale et psychique. Et ma question finalement, c'est comment on ramène ça à finalement une espèce de quête de soi,
où on va finalement vouloir, à côté de ça, se détacher des concepts et du mental et des représentations qu'on peut avoir sur soi. Non, le but n'est pas d'être détaché. On ne demande à personne d'être un ascète ou un yogi ou un moine. Le but, si on n'est pas heureux avec ce que l'on a, si on n'est pas tranquille, c'est de enfin se libérer de cette intranquillité. Mais ça ne veut pas dire qu'on va effacer l'intranquillité, c'est la vie. On n'a aucun contrôle sur cette vie. Donc, c'est de voir ce que les choses sont, c'est de voir leur nature, de savoir que si je vis quelque chose et que je peux la décrire, donc c'est un aspect qui appartient à mon corps, à mon cœur, à ma tête, de pouvoir placer les choses fait que je ne suis pas cette chose. Et je peux donc rester tranquille de là où je vois, où je ressens. C'est entendu? C'est entendu, ouais. J'ai pas la sensation de résoudre complètement pas ce conflit, mais cette difficulté de se positionner finalement à un endroit qui est de dire, est-ce que je dois rentrer dans tous ces scénarios mentaux parce que finalement, j'ai besoin d'y rentrer pour peut-être prendre conscience de certaines choses sur moi. Mais oui, ou est-ce que c'est du blabla finalement? Non, non, je ne dis pas que c'est du blabla, même si tout est un blabla. Mais enfin bon, on fonctionne avec des blabla. Donc, ce sont des démarches différentes. Soit on essaye de s'améliorer dans sa personnalité, de changer des choses, et pourquoi pas, quand c'est trop douloureux, c'est même mieux pour soi-même de s'accepter plus. Mais cette recherche de se libérer, disons, de ce concept du connu et même de l'inconnu, je dirais finalement, c'est une autre démarche parce que ça ne concerne pas le personnage que l'on connaît si bien. Ça concerne une partie de soi qui est disponible même juste maintenant, du moment à la seconde où on fait fi de ce qu'on connaît, de ce qu'on actualise, lorsqu'on actualise. Mais ça s'actualise de soi-même. Il faut faire fi, il faut lâcher prise. Et cet instant de lâcher prise fera que cet aspect de soi-même qui n'a rien à voir avec le devenir, avec les transformations et les métamorphoses, cet aspect de soi-même est disponible à tout instant. Et donc, le reste prendra sa place. On ne doit pas vraiment s'en occuper. Sauf si on a l'ambition d'être autrement personnellement, mais c'est une autre recherche, c'est une autre démarche. C'est entendu, oui. Ok. C'est entendu, ouais. Je vous remercie bien. À bientôt. À bientôt. Faut faire coucou, faut parler. Bonjour. Bonjour. C'est Claude et Fabienne. J'aurais une question à poser sur le lâcher-prise. Et ma question, c'est est-ce que je suis dans un moment de lâcher-prise quand, par exemple, je fais un footing et je vois des changements d'état où j'ai l'esprit préoccupé, enfin, je suis dans des pensées ruminantes, et puis par moments, je me sens tranquille et j'apprécie le lieu dans lequel je suis, et j'apprécie cet effort physique au milieu de la forêt, par exemple, ou au bord de la mer. Est-ce que c'est un exemple de lâcher prise?
Probablement, mais c'est un lâcher-prise relatif, il n'est pas radical. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Quand vous avez sommeil, vous voulez dormir, et donc le fait il n'y a plus que ça qui compte finalement, vous lâchez prise à tout ce que vous aimez, même à votre femme qui dort à côté de vous, vous lâchez prise naturellement parce qu'il y a un but qui est plus grand. Vous êtes fatigué et il n'y a que le sommeil que vous voulez. Donc c'est un peu comme ça, se libérer d'eux. À un moment donné, on n'a pas cette intensité tout le temps, mais ça peut arriver. Il y a des moments où ça suffit, je laisse tomber, je lâche prise. Et à ce moment-là, il peut se passer cette expérience de se libérer de la tyrannie mentale. Voilà. C'est tellement difficile. Non, c'est pas difficile d'aller dormir, non? Oui. Vous le faites tous les jours. Ah oui, dormir. Mais le but, c'est même pas un but, c'est la nécessité de devoir dormir est plus grande que tous les amours et tout ce que vous aimez. Vous voyez, c'est ça. Donc, il se peut qu'à un moment donné de votre vie, ce désir de se libérer ou de se connaître autrement est tellement grand que vous avez ce sursaut de lâcher prise. D'accord. Oui. Merci. Mais je vous en prie. Bonjour. Bonjour, je ne vous vois pas. Est-ce que c'est grave ou pas? Non, ce n'est rien. Ok. En fait, j'ai un problème depuis 1 an, en fait. Mon frère, en fait, il a voulu me faire réaliser le soi de Ramana Maharshi. Qui a voulu faire ça? Mon frère, en fait. Mon frère, ok. Et du coup, en gros, j'ai que 20 ans. Et le truc, c'est que la technique de retourner l'attention tout le temps, la technique connue pour justement enlever le mental, etc. En gros, ça a marché un peu sur moi. Et du coup, j'ai plus de pensée, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien qui se passe. Et du coup, depuis, je suis vraiment pas bien. En fait. Mais ça vous a été imposé, hein? Eh oui. Et en plus de ça, en fait, c'est passé par une... Pardon? Par une destruction de l'ego. En fait, c'est passé par une... c'était hyper violent parce que ça m'a décollé, en fait, de la conscience, du mental, de tout. Et sauf que du coup, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait après, quoi. Genre, Et comment je peux en sortir? Je suppose que ça n'a pas très bien été compris. Normalement, quand on se libère des croyances, on se sent plus léger et plus heureux. Hein? Bon, parce qu'en fait, alors... j'avais une compréhension. En fait, j'avais déjà une compréhension sur le fait que j'étais justement pas que le mental, l'ego, etc. Et j'avais déjà une conscience, on va dire, un peu plus large pour mon âge, en fait. Mais du coup, je voulais pas, entre guillemets, détruire le mental. Et le truc, c'est que la technique, elle a fait que le mental, il est parti. Et du coup, depuis, je sais pas quoi faire, quoi, genre. C'est quoi cette technique? En fait, c'est Ramana Maharshi qui l'a... en tout cas, c'est dès qu'il y a une pensée ou quoi que ce soit, c'est qui suis-je, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et du coup, c'est comme si le mental, à force de se rejeter, et en essayant de trouver sa source, il y a un moment où
ce qu'on appelle le soi, du coup, dans les écrits du coup hindous, ça fait qu'il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus rien qui se passe, c'est très désolant. Oui, C'est comme si vous étiez dans un désert. Disons que c'est la traversée du désert. Mais les déserts ont une limite. Non, ce sont des expériences. Il ne faut pas leur accorder de l'importance. Je crois que cette question, mais qui, par exemple, qui ressent ceci ou qui croit cela, hein, pour suivre ce que Raman a dit, la réponse n'est pas dans « il n'y a plus rien qui se passe ». Ce n'est pas ça la réponse. La réponse est justement là où il n'y a plus personne qui peut donner une réponse. Donc, c'est une direction. Il faut suivre la direction. La direction n'est pas dans le mouvement habituel vers l'extérieur, mais si on dit « mais qui ressent cela ?» hein, on peut se la poser ensemble, cette question. Si le focus est sur le « qui », on peut dire dans l'expérience qu'on se sent aller à l'intérieur, non? En tout cas, dans mon expérience, plus maintenant, quoi, genre, en tout cas. Non, mais je vous demande de faire ça avec moi maintenant. Du coup, oui. Vous avez peur de cette question maintenant? Ah, enfin, oui, franchement, là. Bon, ben, on peut la laisser tomber aussi. Après tout, c'est une pensée. Et après, le truc, en fait, c'est... Que cherchez-vous? Dites-moi ce que vous cherchez. En fait, ce serait sortir de ça parce que ça me fait peur. Parce que du coup, en fait, la technique vise à détruire le mental et l'ego. Et tout non, ça, mais c'est mal compris. C'est mal compris. C'est pas détruire. C'est enlever la tyrannie. C'est très différent. Le mental. Tout d'abord, l'ego, on laisse tomber. Hein, on parle pas d'ego ici. Et sauf que du coup, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi, entre guillemets, dans mon expérience, du coup, le mental, il est parti. Il n'a pas l'air parti. Il vous embête drôlement, votre mental. Il vous suggère toutes sortes de choses négatives. Il n'est pas parti du tout. Cette question est faite pour ne pas s'arrêter quelque part. Et vous vous arrêtez à un côté négatif parce que c'est sûr que si le mental qui était très expansif et qui aimait les expériences, tout à coup, il n'a plus rien à se mettre sous la dent. Donc, il est très dépressif. Mais pourquoi vous arrêtez là? Cette question, c'est pour s'arrêter nulle part. Vous m'entendez? Parce que... Oui. Pardon? Vous m'entendez ou pas? N'ayez pas peur. Hein? Où êtes-vous là maintenant? Mais en fait, c'est que en fait, je peux plus vivre du coup, vu qu'il y a eu vraiment une destruction du mental qui fait que depuis... Mais il n'y a pas de destruction, vous êtes tout à fait dans votre mental, sinon vous ne seriez pas malheureuse. Il n'y a pas de destruction, c'est juste un côté négatif par rapport à ce que vous viviez avant. Parce que tout d'abord, vous n'avez pas demandé peut-être de vous libérer de votre mental, vous étiez bien dans votre vie peut-être avant. Oui. Mais oui, cette recherche est individuelle. Si on l'a, on ne peut pas faire autrement. Si on ne l'a pas, Dieu sait, c'est très bien aussi. Et vivez votre vie, vous ne devez écouter personne. Vous ne devez écouter que vous-même. Et sauf que, en tout cas, depuis, genre, je suis pas bien du tout, quoi. Qui n'est pas bien du tout? Où allez-vous quand vous vous posez cette question? Qui n'est pas bien? En fait, c'est le fait justement que je me sente coupée, qu'il se passe... Vous ne répondez pas à ma question. Vous décrivez autrement le fait que vous n'êtes pas bien. Je ne demande pas une autre description, j'ai compris. Qui ne se sent pas bien? Ou qui se sent coupé? Où allez-vous quand vous dites qui?
Qui? Mais en fait, le truc, c'est que c'est comme s'il n'y avait plus rien, genre plus personne ou quoi que ce soit. Vous demande, hein, il n'y a plus personne? Oui. Ok, il n'y a plus personne. Et ça aussi, c'est de trop. Le but n'est pas d'être quelqu'un ou plus personne. Le but est de rester tranquille. Ça veut dire de ne plus être intéressé par ce que le mental suggère. Et on ne peut pas s'empêcher qu'il va toujours suggérer tant qu'on ne meurt pas. Et enfin, en gros, si ça suggère plus rien et tout ça, enfin, pour moi, en tout cas, en gros, quoi? Si ça suggère plus rien, enfin, ça me donne l'impression que c'est dangereux. Mais vous n'en êtes pas là. Il vous suggère toujours des choses que vous écoutez. Vous supposez maintenant. Faites les choses une à la fois. Parlez de là où vous êtes, non de là où vous seriez si vous faites ça, et donc toutes sortes de conclusions qui peut-être sont complètement illusoires. En tout cas, j'ai l'impression que cette technique-là, ça visait pas justement à quelque chose de basique, c'était vraiment la destruction des pensées et du mental et que... Mais vous n'avez pas un mental détruit, c'est ça que j'essaie de vous dire. Tout notre dialogue est tout à fait mental. Si vous aviez eu vous voulez dire peut-être un mental négatif, mais il n'est pas détruit du tout. Qui serait là pour avoir une souffrance? Qui parlerait, qui aurait des arguments, qui ferait attention aux expériences que vous vivez? Il y a un mental. Il est juste, il passe une crise négative. Ça, je le vois. Mais parce que vous n'avez pas eu de guidance. Ah non, non. Pas du tout. Donc, moi, je vous propose, ou vous lâchez cet outil et vous vivez comme vous avez toujours vécu, ou bien vous cherchez une guidance et vous travaillez avec cette guidance avec persévérance, c'est tout. Tout seul, c'est difficile. Hein. Il y a beaucoup de chemins de traverse, la preuve. Mais je vous souhaite beaucoup de chance. Vous êtes jeune, vous avez beaucoup d'énergie, hein? Ne vous en faites pas, mais soyez plus clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez dans cette vie. Quelle est la première chose que vous voudriez réaliser pour vivre? Hein? D'accord? Oui. Mais après, j'avais un peu déjà toutes mes réponses avant. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'état justement de me sentir. Vous avez la liberté de vous donner des nouvelles réponses ou bien de trouver les autres comme avant, pourquoi pas? En fait, c'est le fait de ne plus ressentir du tout de pensée en fait qui me... Mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Tout ce que vous me dites, ce sont des pensées. Vous avez des pensées. Elles sont négatives. C'est une crise vous allez la passer. Si vous vous accrochez pas, si vous essayez pas de la fixer, ça va passer comme les nuages. Oui, après, c'est surtout que vu que c'était assez violent, j'ai eu tellement peur que... C'est aussi un concept, la peur. Hein, la peur d'être différent, de connaître quelque chose d'autre. N'ayez pas peur. On a toujours peur avant. Bon. Et maintenant, si vous ne vous accrochez pas à votre expérience du passé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pour un instant, là. Ne pensez à rien, finalement. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, en fait, c'est déjà pas mal.
Ça, je dirais que c'est un moment sans pensée. C'est tout de même beaucoup plus agréable que ce que vous me disiez pour vous-même. Après, c'est parce que je ressens pas de mouvement et du coup, ça me... Enfin, j'aime pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre vie. Si vous aimez le mouvement, vivez votre vie. Si vous voulez plus d'immobilité, peut-être que cette recherche vous parlera davantage, mais vous êtes peut-être trop jeune. Peut-être que vous n'avez pas connu assez la vie et tous ses mouvements. Et puis oui, et puis Hein? j'en voulais pas non plus. Je voulais pas qu'on détruise mon mental, quoi. Genre, Mais le mental n'est pas détruit, c'est un nuage gris. Je souffle dessus, allez, tiens-le. C'est fini là, c'est fini cette histoire. Vivez votre vie. Vous êtes jeune, vivez votre vie. Est-ce que j'ai quelconque impact en vous ou pas? Vous me faites confiance ou pas? En fait, j'aimerais beaucoup. Votre vie. N'écoutez plus les autres, vivez votre vie. Ouh, oui, je vois pas votre visage, hein. Vous avez fait exprès, je suis sûre. Ça ne fait rien. Je suis en train de me parler à moi-même, là, c'est rigolo. Mais bon. Après, en fait, c'est que ça fait 1 an que j'essaye, malgré tout, de continuer de vivre quand même, sauf que... Non, parce qu'il y a un fantôme en vous avec cette drôle de chose, mon mental est détruit. Laissez tomber cette histoire. Non, mais vous méritez une grosse fessée, là, hein, je vous assure. Laissez tomber cette histoire. Tout à l'heure, téléphonez à vos amis, allez dehors, je ne sais pas, faites quelque chose, vivez quelque chose. Et puis, on verra. Okay. Vous n'avez pas assez vécu. Ah non, non, non. Eh bien voilà, vivez. Vous n'êtes pas contente? Non. Oh, bah alors. Allez, je vous souhaite beaucoup de chance et de belles expériences dans cette vie, ok? Merci beaucoup. Et peut-être à bientôt. Oui. Pas. Mais de toute façon, soyez heureuse, tout de même. Hein? Après, en fait, je ne fais pas du tout confiance à mon expérience. Genre. Pensez moins et vivez. Merci. Moi, oui. Pensez moins. Du coup, bonne fin de journée. Vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui? Ganga? Oui? Bonjour. Bonjour, je ne vous vois pas. Ah. Tu ne me vois pas? Non. Tu me vois? Non. Oui. Oui? D'accord. Je me pose une question par rapport à l'indication des sages
mais plus particulièrement des textes sacrés ou des Védas. Je ne suis pas érudite du tout, mais comme ça vient, ces mots, ces phrases, ces indications de cela, pourquoi elle n'est pas couplée de, par exemple, quand on parle de le monde, l'impermanence ou l'opposé, la permanence, pourquoi ce n'est pas couplé avec ces indications, mais n'en faites pas un concept? Parce que tel que l'indication est, bien sûr, ça va créer, ça va faire du ménage et d'autres choses vont tomber qui sont importantes peut-être à cette étape-là de tomber, mais ça m'interroge pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas la totalité qui est présentée, l'indication. Vous venez en satsang pour entendre lâcher tout. Oui. Tout. Il fallait faire tout ça pour entendre ce tout. Comme une forme d'étape 1 et 2. Enfin, en tout cas, dans Paris. C'est bien entendu, chacun a ses étapes et en effet, il fallait avoir un outil de travail pour retourner à la source des choses puisqu'on est tout le temps dispersé et distrait par la multiplicité des choses. Donc, cet outil de travail, c'est pour travailler sur soi si on n'est pas déjà, si on n'a pas laissé tomber sa recherche. Donc, on a un outil de travail, c'est d'aller à la source des choses, à celui qui voit les choses. Mais évidemment que c'est encore un concept, c'est une idée. La libération est aussi une idée. Mais il a fallu ce concept, cette idée, pour balayer les autres idées. Maintenant que tu es ici, puisque c'est bien ta question, tu peux entendre que lâche prise à toute idée, à toute expérience, à toute connaissance, même que tu as de toi-même, même si elle est vraie. Parce que finalement, c'est le mental qui décide c'est vrai, c'est pas vrai, selon ses critères. Donc, même cela, on lâche prise. Donc, il y a bien quelque chose pour venir vous dire ça. Merci. Voilà, Ganga. Ah, voilà. Merci beaucoup pour ce très, très beau satsang qui a répondu certainement à beaucoup de questions et a apaisé sans doute beaucoup de mental. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve le dimanche de la fin juillet. Si je ne me trompe pas, ce sera le 25 juillet. Voilà. Donc, dans les mêmes conditions et encore énormément merci pour voilà, proposer ces satsangs et je pense que ça réconforte beaucoup de monde. Merci Ganga. Au revoir. À bientôt. Au revoir.